Aujourd'hui, Boker Tov Lekulchem, Shabbat Shalom. Shalom. Plaisir de vous entendre à l'occasion. Je prends un peu un risque. Je suis non préparé. Donc, on va le lire. Il faut de la patience pour ce genre de cours. Mais c'est intéressant. C'est-à-dire que si Bezrat Hashem, on est armé de patience et qu'on accepte de se vider pour dire tiens, je vais essayer de comprendre, je suis obligé de lire parce que je ne connais pas le texte réellement parlant. Donc il y aura un peu de lecture et un peu de traduction. Ce qui en général agace les gens. Les gens aiment bien quand c'est du one-man show, style je parle directement et vous devez comprendre sur le domaine idéologique. Alors, juste pour finir avec la question qui avait été développée juste avant, dans toutes les questions à propos de Herzl, à propos du Kamamdina, à propos de la Matmaout, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on en parle, est-ce qu'on construit, est-ce qu'on détruit? C'est tout. Quel est l'intérêt? Et c'est pareil dans la vie d'un couple, c'est pareil dans la vie de l'éducation pour ses enfants. Les gens doivent se poser une question. Est-ce que de critiquer l'autre, ça construit ou pas? Est-ce que ça va le construire lui? Est-ce que ça va me construire moi? La grande question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les choses vont construire ou pas dans une discussion? Sinon, il faut se taire. Achen Bezrat Hashem, Am Israël, Chavekayam, on attaque tout de suite. Alors, dans la... Begin a fait beaucoup, tu vas nous faire tout le gouvernement ou quoi là? Top. Voilà, je peux juste te débrancher. Bien, on voit que Moshe Rabbeinu Alav Shalom refuse d'attaquer les Midianim parce qu'il a une Akarat Tov. Et après tous les miracles qu'on a vus, donc l'Akarat Tov vis-à-vis de Midian, puisqu'elle épouse une fille de Midian, donc il ne peut pas les attaquer, et il veut faire le Kavod à Kadosh Baruch Hu. Mais j'aimerais revenir exceptionnellement sur deux personnages. Dans le verset 14 de Pinchas, il y a marqué ici Veshem Ish Israël Amouké, Asher Uka et Midianit Zimri ben Salou. Donc on a un personnage ici qui s'appelle Zimri ben Salou. Il est curieux de voir que dans la paracha précédente, on ne nous rappelle pas le nom de ce personnage. On nous dit un homme de la tribu de Shimon qui est sorti. Et d'un coup, on vient nous donner son nom ici. Nasi Bet Av la Shimoni, qui vient donc, il est prince de la tribu de Shimon. Veshem Aisha Amuka, un Midianit, qui vient donc de Midian. Elle, par contre, Kosbi Batsur, Rosh Umot Bet Av Bemidian ou Bemidian, pardon. Ça veut dire qu'elle est la fille du roi. En réalité, cette fille-là, vous savez qui elle était? La fille de Balak. La fille de Balak. Voilà. Oh my God. קיצורים, הם לכם נלחם, הוא לכם על דבר פאור, על דבר כוסבי, נשיא מדיין, אחותם ומוכה ביום המגפה, על דבר פאור. Alors, intéressant de comprendre pourquoi on nous donne les noms. Vous savez que l'étymologie d'un nom définit l'âme de la personne. La Torah vient nous dire, voici leur nom. On a dit tout à l'heure que quand il y a un conflit, comme tu posais la question, hier c'était Yom Azikaron de Herzl, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On a un nom. L'intérêt, une fois de plus, pour Herzl, tout comme pour tout le monde, c'est de se poser la question essentielle. Si j'en parle, est-ce que je vais détruire ou construire? La Torah vient nous dire des fois, voici le nom de telle personne comme Pinchas. Il faut être un exemple comme Pinchas dans la vie, même si cet exemple doit être mis de façon très 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 minutieuse, avec un regard bien précis, parce qu'on ne peut pas être canaille toute la journée, on peut pas être extrême dans son amour pour Dieu toute la journée. Il va falloir un moment atténuer les choses. On avait parlé dans le shiur précédent sur la paracha de la semaine qu'il faut avoir le juif Hazav, être quelqu'un de tempéré. Mais il y a des moments où il faut mettre les points sur les i. Il y a des moments où on ne peut pas casser un mur si tu frappes pas fort sur le mur. Sinon, tu feras des petites miettes toute ta vie. Donc il y a des moments oui et des moments non. Donc Pinchas devient un symbole de, dans ce monde, des fois, il faut frapper fort sur la table. Des fois. Pour ça, il faut être Pinchas, il faut être intelligent comme lui. Pas n'importe qui peut le faire. De l'autre côté, on vient nous donner ici des noms. Ces noms-là qui nous sont donnés d'Archeni. Si par exemple, je vous avais dit que c'était Horace et Jasper. C'est en dalmatien. Qu'est-ce que ça viendrait nous changer? On nous parle ici de deux personnages. Alors moi, ce que je proposerais, c'est qu'on définisse ensemble pourquoi la Torah d'un coup, alors que l'action se passe là-bas, il n'y a pas de nom, ici ça se passe. Pourquoi, Bémet,
Il faut que ce soit relié à Pinchas dans cette paracha. Techef Navin Veneda. Il est marqué comme ça. Donc la référence, bien entendu, sur le Hashmal. Le livre ici présent. Soyez patients. Il est marqué dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, à la page 82, à Moudbet, on nous dit chez Zibri ben Salou ou Shaoul ben Akenaanit. Alors, d'un coup, on apprend quelque chose de curieux. C'est que quand on vient, on nous dit un nom, ça veut dire Darsheni. Viens voir qui je suis. Tu connais un tel fils d'un tel? Non? Qui est-ce? Ah, je le reconnais. Ça veut dire que le nom vient nous dire, viens chercher qui je suis. Viens comprendre pourquoi j'en suis arrivé là. Et d'un coup, on apprend que le vrai nom de Zibri ben Salou n'est autre que Shaoul, le fils de la Cananéenne. Ça vous dit quelque chose, ça? Non. Ça vous dit rien? Shaoul, fils de la Cananéenne? On est dans le livre de Bereshit. Là-bas, on le trouve. Et qui est-il? Le fils de Shimon et de Dina. Alors, pour récapituler un petit peu l'histoire. Dina se fait violer à l'âge de 8-10 ans à peu près. Et elle se refait violer. Et il va se passer des choses qu'on va découvrir maintenant dans la lecture de la Torah. Elle va tomber enceinte d'un enfant qui va s'appeler, surtout pas, Osnat, une fille. Mais comme elle aura été violée et qu'elle a fait elle aussi des bêtises, il faut le savoir, eh bien personne ne va vouloir l'épouser. Pardon? Yosef Hatzadik va épouser la fille de Dina, c'est-à-dire Osnat. Là, cette femme-là, donc Dina, on est bien avant le don de la Torah, va se retrouver sans mari. Alors comme elle ne pouvait plus de sa vie, son frère lui a dit, Shimon, qui avait tué d'ailleurs Shrem ben Hamor, lui a dit, ne t'inquiète pas, je t'épouserai moi. À l'époque, les frères et sœurs pouvaient se marier ensemble, puisque chaque tribu se marie avec sa sœur, à part un, c'est Yosef Hatzadik. Reuven était marié avec sa sœur, je dit le Midrash, chacun était marié. Pourquoi? C'est avant le don de la Torah. Après le don de la Torah, c'est Assour. Avant le don de la Torah. Il fallait que la souche de la création du peuple d'Israël vienne d'une chose qui soit pure. Comme Abraham, par exemple, n'a pu épouser que sa nièce. Il faut que ce soit de la même famille. Il faut que on ne peut pas sortir du cocon. Oui. C'est avant le don de la Torah. Aujourd'hui, ça paraît complètement bizarre d'entendre ça. Tu me diras que il y en a qui le font. Mais bon. Alors maintenant, on a déjà un élément nouveau. On sait que Zibri ben Salou, en réalité, c'est le fils de Dina. C'est déjà un personnage qui est décrit dans les livres de Bereshit. Lama. Comme il y a marqué, Beshaoul, ou Zimri da'avad ovada dechnae beshitim. Comme il le rappelle là-bas, qu'en réalité, le Tirgum Onkelos, pas Onkelos, c'est ça. Jonathan ben Uziel dit, sache que Zibri ben Salou n'est autre que Shaoul. Donc on a plusieurs références qui nous disent qu'en réalité, Zibri ben Salou n'est autre que Shaoul, le fils du Cananéen, de la Cananéenne. Et pourquoi on appelle ça la Cananéenne? Pourquoi on ne dit pas Shaoul ben Dina d'après vous? Parce qu'elle s'est comportée comme une Goya. Elle s'est comportée comme une Cananéenne. Donc on l'a appelée Shaoul, le fils de la Cananéenne. Regardez quand dans la Torah, quand une juive ne se comporte pas comme il le faut, on ne dit pas d'elle c'est une juive. On dit c'est une parisienne. Si elle sort comme les parisiennes. Si elle sort comme les américains, on dit c'est une américaine. La Torah ne veut pas lui donner un titre honorifique. Shaoul, le fils de la Cananéenne. Et pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle est sortie comme une Cananéenne le soir avec une jupe courte. C'est pas joli. Tu t'es pas comporté comme une fille d'Israël. Chilou Hashem, exactement. Bon irait. Shaoul ben Akenaanit. Ben Dina sheniva'ala la Kenaanit. Parce que, étant donné que Shrem ben Hamor était cananéen, et qu'il est parti avec elle, on l'appelle aussi fils du Cananéen. She'argu et Shrem, velo haïta Dina rotza latzet ad shenishba la Shimon sheinasea. Et donc, il faut savoir une chose, c'est que Dina a refusé de sortir de la maison de Shrem ben Hamor jusqu'à ce que Shimon lui ait dit, ne t'inquiète pas, si tu reviens avec nous, donc, vous entendez les mots, si tu reviens avec nous. Donc, elle voulait venir, elle? Elle ne voulait pas venir. Donc, elle a une partie de responsabilité énorme de rester à Shrem avec un non-juif. לכן מייחסים את שאול לשכם בן חמור, שהיה כנעני אב שהוא היה בן של שמעון ודינה. Tu vas me dire, attends, mais je ne comprends pas une chose. Si tu viens et que tu me dis que Shaoul, le Cananéen, c'est le fils de qui on a dit? De Dina et de
de Shimon et non pas de Shrem ben Hamor. Alors pourquoi tu me dis maintenant qu'il est relié au Cananéen qui était Shrem ben Hamor? Il te dit parce que la condition pour laquelle Dina est sortie de la maison, c'était parce que Shimon lui a promis de l'épouser. Donc, en fin de compte, qui a été le tremplin de sa sortie? La ville de Shrem ben Hamor, fait par Shimon. Donc, elle s'est comportée comme une Cananéenne. Elle est restée enfermée là-bas par sa volonté personnelle, il faut le savoir aussi. Et de l'autre côté, on ne pourra pas dire simplement que Shaoul est le fils de Shimon et de Dina. Dans ce cas-là, ce serait un Ben Israël. Non, fils du Cananéen, parce qu'il est né de la conséquence de l'erreur de Dina de vouloir fréquenter la culture des Goïms. Vous entendez ce que je viens de dire? Donc l'histoire de Zibri ben Salou, c'est déjà plus une petite histoire. D'accord? Bon, on y est. ודכיוון שהוא היה זמרי בן צלוש שפגם ביסוד במעשה עם כוז מבצור, זה מראה שנדבקה בו קליפת שכם והיא העולה דעל. Et là, il te livre un secret extraordinaire. Chaque fois qu'on a un grand de la Torah, comme Zimri ben Salou, qui était un homme à qui, je vous le promets, on n'avait pas à apprendre quoi que ce soit dans le domaine de la Torah, ni écrite ni orale, faute, c'est qu'il y a quelque chose qui a été entaché depuis sa naissance. On l'a vu avec Korach. Korach a été entaché par une clipa, par une écorce depuis sa naissance, qui est un nom de goy qu'on lui a donné. Comme ça dit les Chachamim. On a vu que Elisha ben Abouya, dans la Gemara, est tombé de son niveau. Pourquoi? Il écoutait de la musique roll, dit la Gemara, pas David Twito. Il y a d'autres raisons qui sont données. Donc quand il était petit, on lui mettait de la musique roll, ça a entaché sa neshama, il avait déjà une ouverture pour le Yetzerara. Le Yetzerara, il avait qu'à pousser la porte, il est rentré, il a fait de lui ce qu'il a fait de lui. Et là, le Stade Hashmal, il te dit, Vechen Zibri ben Salou, il est né dans la Torah, il a été éduqué par Shimon. Shimon, son père était un grand tzaddik, sa mère Dina était une tzaddiket. Même si on sait que Dina par la suite divorcera de Shimon son frère, et selon Chesed Avraham, basé selon d'autres livres, on sait que Dina va se remarier avec un homme, son troisième mari d'ailleurs, qui s'appellera Yov, à qui elle donnera 7 garçons et 3 filles. Donc Dina a eu plusieurs maris dans la vie, un qui l'a violé, qui était Shrem, qu'elle a aimé, faut le savoir, curieusement, un autre qui était son propre frère, de qui elle va se séparer par la suite, mais tomber enceinte et donner un enfant qui s'appelle Shaoul, fils de la Kénaanite, qu'on reconnaîtra ici sous le nom de Zimri ben Salou, au niveau historique, il faut le savoir. Et puis, elle épousera beaucoup plus tard en Égypte, alors qu'il n'avait que 18 ans, Yov, venu de Outz, comme on l'a vu dans la Torah, à qui elle donnera par contre 7 garçons et 3 filles. Et puis après, on plongera dans le livre de Yov que vous verrez le jour de Tcha B'Av, où là-bas la femme n'est autre que Dina, fille de Yaakov. Donc on a vu comme ça qu'elle a. Vous ne savez pas tout ça, c'est pour ça qu'il faut venir dans les shiurim pour apprendre tout ça. Moi je dis que c'est très important de connaître son histoire et de déceler un peu plus ce qui se passe derrière les noms. Parce qu'on a l'habitude de lire tous les ans, on dit bon, c'est qui Zibri ben Salou? Pourquoi tu me donnes son nom maintenant? Qu'est-ce que j'en ai à faire de son nom? D'accord? C'est ce qu'on est en train d'étudier aujourd'hui. La seule différence, c'est que je n'ai pas préparé ce shiur comme je vous l'ai dit. Donc ensemble, doucement, on avancera pour évoluer et mieux vivre notre Torah à travers le blanc qui sépare les lettres noires. Donc lui maintenant, on a dit tout à l'heure que chacun des personnages, quand il tombe, c'est parce qu'il a une ouverture qui a été faite depuis sa naissance pour. Et qu'est-ce qui a été fait là-bas? Étant donné que Shrem ben Hamor a connu Dina, il a mis en elle sa orla, c'est-à-dire sa orla, son sexe, je ne sais pas comment on dit, ok? Il l'a tout simplement rendu impur. Cette impureté, cette orla qui est rentrée en lui, comme c'est marqué ici, Nidekabo klipat shrem sheya orla. Quand il est parti avec elle, il n'était pas circoncis. En rentrant en elle, il a rentré la orla qui est la plus grande impureté de ce monde. Et là-bas, au niveau de sa matrice, il a rendu toute sa matrice impure. Donc quand après, elle est tombée enceinte et qu'est sortie Osnat, qui veut dire quoi? Osnat veut dire la fille de la catastrophe. Elle est née d'une catastrophe. Un non-juif a pris une juive. C'est une catastrophe. Alors, malgré tout, la paroi dans laquelle va se féconder l'ovule qui était Shaoul est né avec un bgam, c'est ce qu'il dit ici. Il est né dans une ambiance tamée, parce que la matrice de Dina était devenue tamée. Comment elle a pu faire tchouva après avec tout ça? Comment elle a pu faire tchouva? La tchouva est du domaine maintenant de l'action. Regretter, azibatachet, on abandonne la faute, elle a arrêté.
elle a fait tchouva, elle s'est mariée avec, par la suite, Yov, elle a éduqué ses enfants sur le chemin de la Torah, mais Dina, c'est un très long sujet. Je ne peux pas faire un cours sur Dina, mais il faut savoir que Dina est une tribu cachée de l'histoire. Il n'y a pas 12 tribus, il y a 13 tribus. C'est pour ça qu'il y a 13 portes dans le Beth Amikdash, et selon le Sod, il y a chaque porte pour une des tribus, et il y a la 13e porte, c'est pour Dina. Dina, c'est une histoire cachée du peuple d'Israël par laquelle toute l'histoire de l'évolution les plus élevés vont traverser notre vie. C'est pour ça qu'elle est la mère de tous les Mashiach. Mashiach ben David, c'est Yehuda, son fils. Mashiach ben Yosef par Osnat, qui va épouser Yosef Hatzadik, qui va donner plus tard Mashiach ben Yosef. Dina, c'est une histoire cachée d'une profondeur absolue. Mais là, on est là. Veu kibel tum azomimo. Dina. Donc, à cause de qui, en fin de compte, Zimri ben Salou est tombé ici? À cause de Dina. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce qu'à la base, on lui a rien demandé, elle est sortie de sa tente, elle est partie voir les cultures païennes. Shenit Bekaba vetum at Shrem ben Chamor ve'aivira elav. Et c'est pour ça qu'il était maintenant né avec ça. Shaoul ben Akenaanit. Shaoul, le fils de la Kenaanit, Bechem uva besefer Avodanana. Bechem Arizal, chez Zimri aya Gilgul Shrem ben Chamor. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient de dire le Hari Akadosh? Il vient de te dire, tu sais qui c'est Zimri ben Salou? C'est Shaoul, le fils de la Kenaanit. Seulement quoi? Le Nitzot, la Neshama, l'étincelle exactement de Shrem ben Chamor, s'est réincarné aussi en lui. Étant donné qu'il a mis son prépuce à l'intérieur de cette matrice, il s'est créé lui-même une base d'atterrissage vis-à-vis de son Nitzot. Donc son Nitzot est revenu dans la matrice, et quand est sorti cet enfant, fils de Shimon et de Dina, étant donné que dans la paroi, dans cette matrice, il y avait de l'Olatouma, il est sorti avec l'enfant. Et il a pénétré son être. Résultat des courses, qui est maintenant Zimri ben Salou. On lui donne donc un autre nom pour cacher son identité. C'est qui? C'est en réalité le fils de Shimon et de Dina, avec une âme supplémentaire encore plus catastrophique qui est celle de Shrem ben Chamor. C'est clair jusque-là? Ça selon le Hari Akadosh. Va être à Gilgul Dina. Ah, Shrem ben Chamor. Bon, maintenant j'ai une question à vous poser. Donc Cosby, d'après vous, elle doit être qui, d'après vous? Cosby. C'est la fille de Balak au niveau du physique. Mais au niveau de l'âme, c'est qui? D'où vient son âme à Cosby Bat Sour? On est en train de parler depuis tout à l'heure d'une seule femme, qui est Mazal Tov. Vous venez d'apprendre donc que Cosby Bat Sour n'est autre que la réincarnation de Dina. Parce qu'il y a des tikkunim à faire. Il va falloir maintenant réparer tout ce qui a été fait. Seulement, ça ne va pas marcher. La réparation ne va pas être acceptée par le couple. C'est beaucoup plus profond qu'une histoire d'une belle femme qui vient faire tomber le peuple d'Israël. Ça, c'est bon pour Kita Gimel. Je ne dis pas que c'est Aleph. C'est important. L'histoire vient nous dire, fais attention, quand on n'arrive pas à toucher les enfants d'Israël par l'assimilation, on leur envoie les goïms ou les goyotes. Ça, c'est vrai. Mais là, on parle de choses qui sont beaucoup plus profondes. En réalité, Cosby Batsour n'est autre que la réincarnation du Dina qui va être remise à l'épreuve. Donc maintenant, on comprend le lien direct. Oui? Si vous avez vraiment suivi ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vous aurez dû me dire, je ne comprends pas. Si Dina, donc, elle est morte, elle n'est pas morte. On peut être incarné quand on n'est pas mort. D'abord et avant tout, oui. Il peut y avoir une partie de nous qui, pendant le sommeil, une étincelle de notre être qui peut pénétrer. Mais là, Dina est partie. Il n'y a plus de Dina. Ça, après, on est bien après le désert, après l'Égypte. Ok? Parachat de Béchalach. Il y en a qui disent que non. Pendant la nuit, quand elle a dormi, il y a une Netzot de sa part qui est partie se réincarner dans. Comme on l'a vu chez Yitzhak Avinu. Qui est Rivka? Un Netzot de Yitzhak. Il y a des choses dans les contes divins qui sont très profonds, qui nous dépassent. De Tumat Shrem Bedina Chazra Shou Betumat Zimri Ben Zimri Vechosbi. Donc maintenant, étant donné qu'il y a une Touma qui a été incorporée, Dina avait un tikkun à réparer sur terre. Celle de quoi? De se rendre pur. Ça veut dire de ne pas fauter cette fois-là. Regardez bien. Comme c'est marqué, Shishimon Sharek et Shrem Ben Chamor, Oli Doto Shuv Ksheneasa Dina, Venolad Zimri Sheya Gilgul Shrem. Il disait Aya Onesh et Shimon Al Mechirat Yosef. Maintenant, j'ai une question à vous poser dans tout ça. On a plusieurs personnages. Si vous arrivez à suivre, c'est un peu compliqué, je le reconnais. On a Shimon. Shimon, dans les 12 tribus, va tuer Shrem Ben Chamor. Donc, Shrem Ben Chamor va mourir. Shrem Ben Chamor va se réincarner chez le fils de Shimon. Puisque tu m'as tué, je reviendrai chez toi. Attends, mais c'est pas juste. Pourquoi il a tué? Parce qu'il a violé sa sœur.
Donc pourquoi Shimon il subit un tel sort? C'est que Shimon aussi il a une responsabilité et des comptes à régler avec Dieu. Oui ou non? Quelle était la faute de Shimon? Il a vendu qui? Yosef Hatzadik. Lui, il a un compte avec Hachem. Étant donné que tu as vendu Yosef Hatzadik, à la base, il voulait le tuer. Il a même chauffé les chiens les plus méchants de cette époque pour mettre fin à la vie de son frère Yosef. Donc maintenant, pour comprendre toute l'histoire, on verra que dans l'histoire de Cosbi Batsour et de Shrem Ben Hamor, de ces deux personnages de la Bible, oui, on a en réalité toute une chalchelette, c'est-à-dire toute une chaîne d'événements, de réparation. Ça veut dire que si tu veux comprendre pourquoi Cosbi Batsour est tombé, fait tomber Zimri Ben Salou, qui ont été morts de cette façon-là, il faut comprendre que tout ça en réalité est relié à la faute de la vente de Yosef. Et que ça n'a rien à voir avec ce qu'on pense au début. C'est-à-dire celui qui est Hachem, c'est Yosef. C'est Shimon. Shimon. Absolument. Dina qui se fait violer, c'est à cause de... Regarde ensemble. Regarde. Kshenasa Dina Nolad Zimri Shaya Gilgul Shechem. Donc Zimri est né de cette union qui est Shaoul. D'accord? Venir Edezaya Onesh. Il explique le Hari à Kadosh que ça a été la punition de Shimon. Mais quelle punition? Celle d'avoir été d'accord de le jeter dans le trou et ensuite de vouloir le vendre. Al Mechirat Yosef. Les Edvarim Amukim. Alors j'espère que je vais être très clair. Demchirat Yosef, Shimon Pagam et Atikun Shaasa veneherag Shrem. Veitbarer Shelo aya shum toalet barigat Shrem. Regardez ce qu'il vient de dire ici le Hari Akadosh. Il n'y avait absolument aucun intérêt de tuer Shrem. D'où la colère de Yaakov. Parce que dans les lois juives, il y a des halachot. Dans les lois juives, il y a des halachot. T'as violé, tu payes tant. Il n'y avait pas de toilette. Seulement, de toilette, ça veut dire davantage. Seulement, le fait qu'il ait vendu Yosef à Tzadik, il fallait qu'il le répare à travers ces événements de la Torah en tuant Shrem Ben Hamor. Mais selon la nature des choses, Shrem Ben Hamor, explique le Hari Akadosh, est mort pour rien. Pourquoi tu l'as tué? Fallait le punir, fallait pas le tuer. La marakta auto. Donc comme tu l'as tué, tu seras responsable de sa réincarnation. Quand tu viens foutre la pagaille quelque part, sache que de toi maintenant renaîtra cette pagaille. T'as qu'à réparer le balagan que t'as foutu. Maintenant vous commencez à comprendre pourquoi Yaakov n'est pas un pacifiste, mais quelqu'un qui était beaucoup plus élevé que les 12 tribus. Il s'est mis en colère. Et il va maudire l'action de qui? De Shimon. C'est pour ça que Shimon ici est marqué sans Vav. De la tribu de Shimon, regardez dans le texte de la paracha, le premier Shimon qu'on voit ici n'a pas de Vav. Vav, c'est la lettre de la vie. Tu as retiré une vie. Voilà pourquoi tu es tombé aujourd'hui ici. Chaser Vav. Et c'est pour ça qu'il a été puni. Tu as retiré une vie que tu n'aurais pas dû retirer, tu le ramèneras dans le monde. Donc qui est maintenant Zimri Ben Salou, si vous faire récapitulatif? C'est qui? Récapitulatif. C'est le fils de qui? C'est qui son père? C'est Shimon. Il a remis au monde qui? Celui qui l'a tué. Donc, Shrem Ben Hamor. Vous comprenez maintenant pourquoi la Torah nous donnait leur nom? Pardon? Shimon, le fils de Yaakov Avinu. Qui? Shrem Ben Hamor. Nachon. Comment il peut se réincarner dans un... Nous, Azma. On avait déjà expliqué dans les secrets des 24 000 élèves de Rabbi Akiva que quand il était converti. Donc quand tu dis qu'il est juif, qu'il est goy et tatoué, je te rappelle que Shrem Ben Hamor s'est converti au judaïsme. Donc tu me dis, le goy s'est réincarné dans un corps de juif à tatoué parce qu'il a été tué le 3e jour de sa Brit Mila et de sa conversion. Chazar Bichouva, Chazak Obakbouk. Vedina lo ratzta latzet mi bet Shechem. Et Dina maintenant, on a dit tout à l'heure pour Shimon, on a compris pourquoi elle est punie. Maurice, dans ce cas-là, pourquoi Dina, elle s'est réincarnée dans Cosbi Batsour? Pourquoi Dina, c'est Cosbi Batsour? Tu peux me dire? Elle aussi, donc, elle a été punie. Exactement. Regarde ce qui est marqué au nom du Hari Akadosh Tabar Shemolad. Velama, shelo ratzta latzet mi bet Shechem venecha sholida et Shrem. C'est qu'en réalité, Dina ne voulait pas partir de la maison. Elle était prisonnière. Ça me rappelle quelques péripéties en Israël. Il y a 60 000 femmes avec des Arabes. Chiffre officiel. 60 000 femmes mariées avec des Arabes ici.
Alors, dans certains cas, c'est vrai que c'était des filles paumées, qui n'ont pas eu d'amour. L'arabe, il leur a dit, t'as de beaux yeux, tu sais. Il a, oh, Jean Gabin, je t'ai reconnu. Plein de choses. Mais il y a des filles qu'on va chercher et ils veulent pas sortir. Il y a des filles qui veulent rester là-bas. La première à l'avoir fait dans l'histoire juive, c'est Dina. L'oratzta, la tzet. Al-Zeh Amar HaKadosh Baruch Hu, là, tu seras puni. Puisque tu ne veux pas sortir de la Touma, je vais te réincarner moi dans la Touma. Kozbi Batsour. C'est qui Kozbi Batsour? C'est Dina. Malgré qu'elle est vivante. Non, là, elle est déjà partie de ce monde. Aval en meuchar ve mukdam batorah. Il n'y a pas de temps. La chronologie n'existe pas. Il y a une marloquette à proposer. Il y en a qui disent que oui, le Ramban. Il y en a qui disent que non. À quoi livrer le Kim Chaim? Et même si c'est pas sa réincarnation, c'est un etzot. Vas-y, méchané là. Vechazar bigilgul kozbi veniva'a bigilgul. Donc on parle bien de réincarnation. Veniva'a shuv lishrem. Chez où Zimri? Et donc elle est repartie avec qui? Zimri c'est qui au niveau de la réincarnation? Shrem. Kozbi c'est qui? Dina. Ils ont recommencé la même erreur. Une teshuva leur a été donnée, celle de surtout s'éviter. Et là, on voit que boum! Donc moi, j'ai une question à vous poser. Qui ont été les deux investigateurs de la ville de Shrem qui ont détruit Shrem? Les deux. Shimon et Lévi. On est bien d'accord? À cause de quelle faute ils les ont zigouillés tous? À cause de la faute sexuelle, d'avoir été ensemble, d'avoir violé. Donc, qui était le seul personnage qui était responsable? Lui qui n'a pas fauté par contre, qui donc s'est bien tenu à sa place, qui pouvait arrêter une fois de plus ce dégât. Et donc, c'est qui Lévi dans la paracha? Vous avez compris pourquoi maintenant les noms sont donnés. Pinchas, de la tribu de quoi? De Lévi. Pinchas, ben Eleazar, ben Aaron, à Cohen, qui vient de quelle tribu? De Lévi. Vous avez sorti vos épées, vous avez tué des gens à cause d'une faute sexuelle. Aval, toi-même, maintenant, tu recommences cette faute. Ah, le seul qui peut mettre un frein à tout cela n'est autre que celui qui était responsable, mais qui lui, par contre, était un exemple. D'où Pinchas. C'est clair jusque-là? Ouais, maintenant que les noms, c'est plus simple des noms. Tu connais Pinchas, la paracha? Non, non. C'est marrant que tu dises ça, Maurice. C'est exactement ce qu'on est en train d'expliquer. On est en train d'expliquer là les plans divins. Tout est plan divin. Sur le cours du livre arbitre, à Tatsodek, ça va très loin, et derrière ce que je dis, qui paraît très profond, on n'est même pas en quitte à élève du monde de la Kabbale. C'est vraiment un chiour, ce que je vous fais pour premier niveau, derrière lequel tout cela se cache une éternité d'explications, mais ça nous donne quand même un autre aspect de l'étude. Mon but, encore une fois, quand on vient au cours avec l'aide d'Hachem, je m'efforce toujours d'avoir une matara, un but. Le but de mes shiurim, c'est de donner soif d'étude à ceux qui viennent étudier chez moi. Ah, j'ai envie d'aller étudier la Torah. Je pensais que c'était ça. Bon, je connais. Non, non, non. Il y a tellement de choses que tu connais pas. Retourne à l'étude. Je vous dis la vérité. Ça fait 30 ans aujourd'hui, 27 ans que j'étudie la Torah. Pas comme il le faudrait, bien sûr. Chaque année, j'ai l'impression de ne jamais avoir étudié la Torah. Je fais à chaque fois, waouh, waouh. Et tu reviens sur les mêmes écrits, hein. Et tu vois d'autres choses. Et tu comprends différemment. Et tu es mamik yoter. וכן עשינו במדרש, וירא אותה שכם בן חמור. רבי שמואל בר נחמן אומר שגילה בה דרוע. רואים שדינה לא נזהרה בצניעות דבאי. Et quel a été le problème de Dina? Pourquoi, regardez, mais c'est terrible ce qu'on est en train de dire, j'ai l'impression de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi Shrem ben Hamor? C'est marrant parce que les Arabes en France, on dit aux filles, si vous voulez pas qu'on vous viole, vous n'avez pas à vous habiller comme ça. C'est la chutzpah, c'est culotté de dire une chose pareille. Je veux pas que je te viole, mais ta jupe un peu plus longue. Pourquoi? Tu me chauffes. C'est ce qui est marqué ici. Pourquoi Shrem ben Hamor s'est-il chauffé en disant, elle, je vais la violer? Parce que Dina est sortie impudique. Tu vois pas, alors attends, je voudrais quand même... sortie impudique, c'est jupe longue, quand même. Mais c'était pas assez pudique. C'est pas une fille qui est sortie comme on le voit aujourd'hui. Raz vechalila. Elle est sortie, on a vu un petit peu son bras. Un peu son bras. Ah, tu m'as chauffé. Là,
comme c'est marqué ici, devant les années, Amrou le im ken lea imenu. Et voilà. Regardez bien la suite. À qui est comparée Dina? Regardez bien la suite. Maintenant, Dina, elle a un problème. Quel est le problème de Dina? C'est qu'on a dit tout à l'heure qu'un homme ne peut pas tomber s'il n'a pas en lui une base d'impureté. Oui ou non? Donc, d'où viendrait l'impureté de Dina? Ça veut dire, d'où viendrait le problème que Dina, elle, cette grande sadéquette hors du commun qui dépasse l'entendement humain, soit elle touchée par une Touma qui va l'emmener dans une catastrophe, même si on sait que Dina n'est autre que la réincarnation de Amtalai Bat Karnevo, la mère d'Avraham Avinu qui s'était donnée alors qu'elle était Nida à son mari Terach, et de là est né Avraham Avinu. Donc elle s'est réincarnée, étant donné que tu t'es donné dans l'impureté de la Nida, de toi ressortira ton nom Nida à l'envers, ça fait l'aide du mot Dina. Donc Dina n'est autre que la réincarnation de la conséquence de la faute précédente de Amtalai Bat Karnevo, connu sous le nom de Tissa d'ailleurs, de Mechiltot, une Mechilta qu'on avait lue. Oui. Donc, il y a quand même des choses qui se passent. Mais Dina, elle, quel est son problème? Vous voulez l'entendre? D'où vient l'impureté de Dina? Quelle était la porte du Yetzirara de Dina? Vous voulez l'entendre? Bon, Irebeachat, ce qu'il nous dit ici. Let iteta zania ad divrata zania. Ouais, teref t'invite. Amrou le imken lea imenu zonaïta. Comment elle est sortie Dina pour continuer la chalchelet d'Israël? Pour avoir son cinquième enfant du nom de... Cinquième enfant de Dina, Issachar, le plus pieux de tous. Comment elle est sortie? Regardez bien ce que nous dit le texte. Amar la vatetzelea likrato. Dina, Léa est sortie pour chauffer Yaakov alors qu'elle avait acheté pour des doudaïm. Vous vous rappelez l'histoire des doudaïm avec Rachel? Elle lui a dit, alors ce soir ton mari viendra chez moi. Elle n'a pas parlé poliment. Elle a parlé salement, qui vient par rapport au don de la Torah. Parle gentiment. Quand est sorti Yaakov, comment elle est partie Dina, Léa? Regardez bien ce qu'a marqué. Yatsa mekushetet kemozona. Elle est sortie maquillée et habillée comme une prostituée. Qui? Léa. Elle est partie devancer. Comment ça s'appelle? Yaakov Avinu. Comme elle est partie le devancer, comme c'est marqué Isha kitazri ave alda zachar, une femme qui ensemence en premier aura un fils qui sera béni. De là est né le plus pieux des 12 tribus. Mais le prix à payer de cette chutzpah de Léa, ça a été qu'elle a mis en elle un nom qui lui est donné. Elle est sortie comme une prostituée. En disant, mon mari, ce soir t'es avec moi. C'est pas comme ça qu'on parle dans le judaïsme. À cause de ça, disent les Chachamim, elle a entaché l'âme de celle qui viendra ensuite. J'ai nommé Dina. Les Fichar Tetse Dina bat Léa. Et c'est pour ça que chaque fois qu'on voit le mot Dina, on est obligé de nous rappeler le nom de ça. Pourquoi? Pourquoi tu dis Dina bat Léa? Parce que de qui Dina elle a appris à sortir comme une prostituée? De Léa. Vatetse Dina bat Léa. וכן במדרש, כמו שכתוב, מנין הייתה לאה יודעת שבא יעקב אלה נאק החמור. Et maintenant, regardez bien comment c'est marqué dans la Torah. Comment est-ce que Léa a su que Yaakov venait d'arriver dans le camp? À la maison, en d'autres termes? Parce que Abré, le Hamor, il y avait des Hamorim. Quand Yaakov est venu, il y a un Hamor qui a commencé à Abré. Donc, Léa, comment elle a su qu'il fallait sortir comme une prostituée? C'est-à-dire, habillée comme elle était pour chauffer Yaakov, qui vient Chol, qui n'avait vraiment pas besoin de ça, on va dire. C'est grâce au bruit du Hamor. D'où la conséquence de Shrem Ben Hamor. T'es sorti comme ça. T'as entaché l'âme de ta fille qui va venir au monde à cause du bruit d'un Hamor. Donc le fils de ce Hamor au niveau de l'illusion, au niveau des mots, Shrem Ben Hamor. Pas parce que son père s'appelait simplement Hamor, mais parce que t'as entendu brère le Hamor qui va donner la conséquence de ce viol de ta fille qui est né de ta conduite à toi. Je sais, je finis juste avec le point. Comme il le dit ici. C'était en rapport avec le moment. Oui. Je t'écoute, ce sera rien. Léa, elle était mariée déjà avec... D'accord. Depuis quand une femme qui est mariée a le droit... Oui, mais comment on peut dire que, justement, une femme, notre femme, elle vient négliger comme une zona
son mari qui est où? Parce qu'ici, il y a une notion, et on voit que ça lui a réussi. Des fois, je vais te dire quelque chose. Quand tu veux trouver des diamants, il faut aller dans la boue. Dans les... Dans la boue. Dina veut un enfant qui soit exceptionnel. Dina va agir d'une telle façon où des fois, on le verra dans plusieurs épisodes. Je ne sais pas si ce que je veux dire va être compris. J'espère que bon, tout le monde est marié. Je peux le dire. Les filles de Lot. On sait qu'une fille qui est vierge, en aucun cas, le soir de cette union, ne peut tomber enceinte. C'est impossible. Une fille vierge ne peut pas tomber enceinte le soir même. C'est impossible. Je vous le dis dès maintenant. C'est Bilti Efshari. Une fille qui dit vierge et qui tombe enceinte, c'est qu'elle n'était pas vierge. Ça ne marche pas. À moins qu'elle fasse comme les filles de Lot. Et les Chachamim nous disent que les filles de Lot se sont trafiquées pour que dans leur seule et unique union avec leur père, elles puissent tomber enceintes. De là est né Moab et Ammon. Moab va engendrer Balak, Balak va engendrer Ruth, Ruth va engendrer le roi David et le Mashiach. De quoi est né le Melech HaMashiach si tu reviens en arrière? De la rouspa de deux jeunes filles qui se sont trafiquées pour tomber enceinte le soir même. Donc des fois, il faut rentrer dans la boue pour faire venir le Melech HaMashiach. Le Yehuda va avec Tamar, la prenant pour une prostituée, pour faire venir le Melech HaMashiach. Des fois, on rentre dans la boue. Dina, elle veut faire venir le summum de celui qui sera le pieux de la famille. Des fois, Issachar, le plus pieux de 12 tribus. Léa, Mechila. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Étant donné qu'elle sait que la femme doit ensemencer en premier, elle se prépare à l'avance. Et ça n'arrête pas. Ce qu'elle fait va lui coûter cher. Mais en attendant, elle a mis au monde le tzaddik des 12 tribus. J'ai nommé Issachar. On dirait que c'est un processus. Et d'ailleurs, Issachar, dans la bénédiction qu'il prendra dans la paracha de Vaïchi, Issachar, Hamor, Garem. Tu es né de la provocation d'un Hamor. C'est parce que le Hamor abré que tu es. D'ailleurs, c'est une chose. Tout ce qui est relié à Issachar est relié au Hamor. C'est bizarre. Revenez un petit peu en arrière. Vous avez 2 minutes? J'adore faire ça. Le Zohar HaKadosh nous dit, les doudaïm, vous savez d'où viennent les doudaïm? Les doudaïm viennent de la semence de l'homme. Quand elle tombe par terre, que Dieu nous préserve d'une telle avéra, si Chaz v'Shalom, il y a un shin dalet qui se trouve à cet endroit-là, il fait pousser ce zera en tant que plante. Un doudaïm, si vous le retirez du sol, il a une forme d'être humain. Tête, cou, épaules, bras, tronc, jambes. Les Chachamim nous disent tous, celui qui arrache des doudaïm, il peut être certain qu'il mourra dans l'année. Les mandragores. Les mandragores, c'est les doudaïm. Si tu les manges, tu sais les préparer. La femme qui les mange, même si elle est stérile, elle tombe enceinte. Parce que c'est un préséra, c'est une présemence, qui est composée d'une spiritualité, ou même si tu n'as pas de matrice, tu tombes enceinte. Tu as des problèmes, tu tombes enceinte. Les doudaïm, c'est une ségoula. C'est pour ça que Rachel dit, ok, je te donne mais donne-moi des doudaïm. Et pourquoi elle ne va pas les chercher elle-même, les doudaïm? Parce que Réhouven, c'est où ils sont. Réhouven, lui, de son côté, quand il vient chercher les doudaïm, il n'est pas idiot. S'il arrache les doudaïm, le Zohar HaKadosh nous dit, quand tu arraches les mandragores, tu entends un hurlement. Pourquoi? Parce que sache que ce qui dépasse de la terre ne sont autres que les cheveux de ce zéra. Ce qui fait que quand tu l'arraches, il y a un hurlement qui se fait. Et ce shin dalet qui se trouve à l'intérieur, entre guillemets, veut tuer celui qui l'a arraché de la terre. Donc qu'est-ce qu'il a fait lui? Il est venu avec son chamor. Il a attaché les doudaïm avec une corde, et il l'a attaché à quoi? À la queue du chamor. Il a donné un coup sur le fessier du chamor, le chamor ayant avancé, a arraché les doudaïm. Le chamor est mort. De là est né Issachar. Chamor Garem. Tu es né par la provocation d'un chamor qui a perdu sa vie pour sortir des doudaïm pour te mettre au monde. Donc on voit que tout ce qui est relié à cette naissance est relié au chamor. C'est grâce au chamor qu'elle a entendu venir, c'est grâce au chamor que les doudaïm ont pu être arrachés. Donc ce sera à cause d'un chamor que toute l'histoire se passera. Shrem, fils du chamor. De l'âne. C'est ce qui est merveilleux, c'est qu'on voit que c'est pas... c'est comme un collier de perles. Tu as un fil et puis tu mets les perles les unes après les autres, puis tu vois qu'en fin de compte, c'est toute une harmonie. On continue. Il faut aller vite. Chez Dina et Galgala Bahamoro, d'ailleurs, je fais juste un truc comme ça, comme c'est marqué dans le Gilgul Neshamot. Cosbi Batsur, qui n'était autre que Dina, va elle se réincarner par la suite. Avant d'arriver chez Rabbi Akiva en tant que Cosbi Batsur,
que Rabbi Akiva, vous savez que c'est le Gilgul, on avait parlé sur les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, de Shrem ben Chamor, et que Rufina, la femme de Tournus Rufus, n'est autre que la réincarnation de Kozbi Batsour. Donc là-bas, elle fera tchouva, puisqu'elle refusera d'être touchée par un incirconcis qui était son mari, gouverneur d'Israël à cette époque, Tournus Rufus, et elle se mariera à Kedat Moshe Israël avec Rabbi Akiva, à qui elle se donnera Kedat Moshe Israël dans la tsniout et la pudeur. Donc on va trouver un tikkun. Mais sur le chemin des réincarnations, elle va le payer très cher. Et là-bas, elle va se réincarner dans quoi? Dans un animal. Curieux. Regardez ce qu'il y a marqué. Dina Bashov Idgalgela Bechamoro. Shelki, Shel Rabbi Yossi, Demin Yukrat. Shaya Nizar Meod Benyane Ben Adam Lachavero. Velol Kacha Klum Michel Acher. Et ce Chamor avait une particularité. Comme son maître, il ne profitait jamais de quiconque. Jamais il a brouté un champ qui ne lui appartenait pas. Il connaissait enfin sa place. Donc comment a fini son Kozbi Batsur, comment elle a fini son tikkun? Réincarné dans un Chamor. Maintenant vous comprendrez pourquoi Rabbi Akiva à chaque fois disait j'espère que les Talmidei Chachamim se feront morts par un Chamor. Tout est relié constamment au Chamor et à la vente de Yosef. Namshir. Comme c'est marqué là-bas d'ailleurs, derrière Hagav, si vous vous rappelez dans le Bereshit, Shimon Velevi Achim, quand il vient pour les bénir dans la paracha de Bereshit Vayechi, est-ce que vous vous rappelez des mots en hébreu que va dire Yaakov Avinu à propos de Shimon et Lévi? Regardez bien les Sofitivot, donc la finalité. Arour veut dire maudire. Arour, ça finit par quelle lettre? Resh. Apam, la colère. Maudit soit la colère. Je parle de Shimon et Lévi, qui ont tué les habitants de Shrem. Même. Qui? Car. Yud. Az. Leur dureté. Zaïn. Ça fait quoi comme mot? Je répète. Resh, Mem, Yud et Zaïn. Zimri. Vous venez de comprendre ce que je viens de vous dire. Dans la paracha de Vayechi, Yaakov venait de voir Beroua HaKodesh la faute de Zimri ben Sanou. Il dit, regardez votre colère. C'est vrai que vous avez dit à Chezona et à Semerchotenu. Est-ce que vous allez faire de notre sœur une prostituée? Vous avez touché une juive, on va vous tuer. Mais de ce qui vient d'arriver, vous venez de donner naissance à un homme qui fera tomber 24 000 hommes dans le peuple d'Israël. D'où les sofitivos de ce verset qui font allusion à qui? Zimri ben Salou. C'est pas je maudis votre action parce que vous avez tué ses habitants. Je maudis votre action parce que l'intelligence d'un homme, c'est de voir les résultats d'une action qui auront lieu pour plus tard. Est-ce que vous commencez à comprendre maintenant qui est Yaakov Avinu? Je te barre chez moi là. Voilà, Issachar, Lachen, Banishmat Issachar, Gampo, Rabbi Akiva. Donc ici, il continue en disant que Rabbi Akiva n'est pas simplement la réincarnation de Zimri ben Salou, de Shrem ben Chamor, excusez-moi, mais aussi de Issachar qui est né de cette union, comme il le rapporte ici. Chacham et Neshrahot, c'est pour ça que j'avais déjà expliqué en avance. Yaakov Koum, Ale Bet El, comme c'est marqué là-bas. Yaakov maintenant, Yaakov Avinu Alav Shalom va être obligé de réparer la faute qui a été commise au préalable. Et c'est pour cela que Dieu va lui dire maintenant, lève-toi. Vas-y, lève-toi. Pourquoi tu as besoin de nous dire? En général, quand tu dis à quelqu'un, lève-toi, Maurice, ça veut dire quoi qu'il est? Alors, veut dire assis. On peut imaginer que Yaakov est assis, et même s'il est assis, lève-toi, koum, c'est ridicule. Va, directement. T'es assis ou t'es debout, va. Ce que je pense, c'est d'y aller. Alors pourquoi même le koum, à Kavana, il faut que tu répares tout de suite la situation des réincarnations. Et regardez ce qui a marqué ici. Yaakov, koum, ale bet el. On a parlé tout à l'heure des Sofitivot, des dernières lettres. Maintenant, Dieu va dire à Yaakov, dans le livre de Bereshit, lève-toi pour réparer tout ce balagan. Voyons ensemble les initiales. Yaakov, Yud, koum, kouf. Lève-toi. Ça veut dire quoi, lève-toi? Prépare la réparation, prépare le médicament. Allez, monte, Aïn, bête, la lettre bête, El, Aleph. Ça fait quoi comme personnage? Akiba. Prépare la Neshama de Rabbi Akiba, qui va être le médicament de tout ce balagan. De la vente de Yosef, de, comment ça s'appelle, de Dina qui est sorti avec Shrem ben Chamor, de Shrem ben Chamor lui-même, de la naissance de Issachar. C'est pour ça que Issachar va se réincarner dans l'âme de Rabbi Akiva, dans le corps de Rabbi Akiva aussi. Donc, Yaakov, lève-toi et va à Bethel. Bethel, c'est la maison de la Rachmanout. El Malé Rahamim. Va réparer tout ça. Les initiales de ce verset là-bas forment les lettres de Akiba. Lève-toi préparer l'âme de Rabbi Akiva. Chez Akiva, hein? Ben Yosef, de Otiot Gematria. Et si vous regardez bien,
Akiva ben Yosef, si vous regardez bien, ça fait comme ça, c'est magnifique. Imahat Esre Aotiot, Gematria. Akiva ben Yosef, c'est la Gematria du mot Zimri ben Salou, avec les 11 lettres qui les composent. C'est pour ça qu'on emploie ce nom de Ben. Moi, ça, je voulais vous demander pourquoi on emploie de toute façon le même nom qui est Shaoul. Parce qu'il est caché dans l'histoire. Parce que si tu dis que c'est que Shaoul, tu as enlevé toute la signification de la suite des réincarnations et des Gematriotes. Donc maintenant, on commence à comprendre pourquoi la Torah a besoin de lui donner le nom. C'était le but de ce shiur. Vous faire comprendre que Stam, quand les noms sont donnés, c'est pas Stam des choses. Quand Dieu veut cacher les noms, il les a cachés après la paracha d'avant, mais il les cache pas ici. Parce que le tikkun a lieu par qui? Par Pinchas ben Eleazar, de qui il ramènera le shalom. Le shalom de quoi? Du feu qui a déclaré l'histoire de Shrem, où il y a eu une guerre mondiale, selon les Midrashim là-bas, parce que toutes les nations du monde, les Amoréens, sont venus se battre contre les 12 tribus. Ah là 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 là. Tov. Shimon ve'Levi achim ki Hamas mechotehem. בסודם תבוא נפשי בקהל אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקחו שור. בסודם אל תבוא נפשי, זה מעשה זמרי. Comme c'est marqué là-bas, בסודם אל תבוא נפשי, dans leur fondation, dans ce qu'ils sont, que ne vienne pas mon âme. Il parlait de qui d'après vous? Dans le Pshat, il parle des deux qui ont tué les habitants de Shrem, de Lévi et de Shimon, pas du tout, disait Chachamim. Il parlait de Beroach HaKodesh du Maaseh Zimri. Il parlait de ce qu'il avait vu, de la conséquence de leur acte, Zimri ben Salou qui allait aller avec Cosbi Batsour. Qui be'apam argu ish, elu chamor ve'anche Shrem, ou birsonam ikru shor, ratzu la'akor et Yosef. Pourquoi il dit, vous avez voulu tuer les habitants et déraciner l'âne? Qui c'est l'âne? Yosef Hatzadik. Ratzu la'akor, birsonam, slicha, pas l'âne, le shor. Shor c'est le taureau. Ikru shor, ratzu la'akor et Yosef. Parce que vous avez vendu Yosef. C'est-à-dire quand l'un était dépendant de l'autre. Shrem em ifridu et ashor ve'achamor, mibchirat Yosef ribru et ashor ve'achamor. Donc on voit que toute l'histoire d'ici, c'était de séparer une chose d'une autre chose. Je m'explique. Est-ce qu'on a le droit de mettre ensemble deux animaux pour labourer la terre? Qui sont ces deux animaux? L'âne et le taureau. Shrem et Yosef. On a vu tout à l'heure que les deux sont complètement reliés. Il ne faut jamais les mettre ensemble. Il faut les réparer séparément. Ce qu'a fait Cosbi Batsour avec Shrem ben Hamor, avec Zimri ben Salou, c'est d'avoir une fois de plus réuni ces deux animaux ensemble. Ils ont fait un kilaïm. D'où la gravité extrême de tout cela. On va voir comment. C'est Nazma. C'est ça le problème. Shrem em ifrido et ashor va'achamor. Umchirat Yosef chibru et shor im chamor. Le fait d'avoir vendu Yosef relié à cette faute, ça a relié le chamor, donc Shrem ben Hamor, l'histoire de Doudaïm, tout ce qu'on a expliqué, avec Yosef Hatzadik qui est représenté par quel animal? Ils les ont mis ensemble pour élaborer l'histoire des Gilgulim. Et là, la Torah nous dit, il ne faut jamais les mettre ensemble. Zimri Shuv Chiber et Shorim al Hamor, en allant avec Cosbi Batsour, ils ont relié une fois de plus les deux. Ou Pinchas Ifrid. Et qu'est-ce qu'est venu faire Pinchas? Il est venu séparer l'âne du taureau. Parce qu'on n'a pas le droit de faire labourer ensemble, on n'a pas le droit de faire travailler ensemble. Shekol Adam Pogem Beyesod over al Lo Taharosh Shor Bechamor Erdav. Et à partir du moment où un juif qui a donc la Brit Mila, Yosef Hatzadik, qui représente le Shor, c'est-à-dire le taureau, touche au monde des non-juifs, et dans ma Sechet Shabbat, c'est marqué que le corps d'un non-juif ou d'une non-juive, c'est comparé à un animal. Lequel? Le Chamor. Kibsaram kebsar chamorim. C'est comme ça que c'est marqué dans la Gemara. Le corps d'une non-juive, c'est comme le corps d'un chamor. Pourquoi tu fais une telle comparaison? Tu n'as qu'à dire d'un singe si tu veux trouver des insultes. Non, c'est pas une insulte. C'est pour te dire par là que chaque fois qu'un juif couche avec une non-juive, tu fais un issour de la Torah. Et lequel? Hormis le fait que c'est marqué noir sur blanc qu'on n'a pas le droit de se marier avec eux. Lequel? De mettre le shor, nous qui venons de Sfirat à Yesod, les gardiens de Brit Mila, avec le chamor qui vient des nations du monde. Et c'est pour cela que cette faute est si grave dans la Torah. C'est parce qu'ils ont fait un kilaïm. Ils ont mélangé deux animaux qui ne doivent jamais être ensemble. Symbolique, deux animaux symboliques. On n'est pas des animaux, nous, chas v'shalom. Mais deux éléments qui ne doivent jamais être ensemble. Deux symboliques qui ne doivent jamais être mis ensemble. Donc est venu Pinchas, Shugematria Yitzhak, qui veut dire la gvoura, le feu, séparer ces deux personnages l'un de l'autre. Et pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut faire pareil?
Qu'est-ce qu'il a fait Pinchas? Je finis juste maintenant parce qu'il est tard. Écoutez bien. Ils ont donné donc de la force là-bas. Maintenant, quand on parle de Bilam dans la paracha qui a précédé tout ça, avant qu'il emmène les filles, regardez ce qu'il y a marqué. Sur quoi et avec qui était Bilam constamment? Son ânesse. On est bien d'accord. Ouais. Bilam Arochev al-Chamor. Et lui aussi, il était sur l'âne. Zimri ben Salou n'est autre que la réincarnation de Shrem. Donc il savait que par le biais de Shrem, fils du Hamor, lui qui était constamment avec son Hamor, il pouvait réunir une fois de plus le Shor et le Hamor. Et quand les Goïms sont avec les Juifs, le Mashiach ne peut pas venir. Et le Mashiach vient de deux éléments. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Regardez. Besod Hamor de Klippa. Et lui, il allait avec son aîné, c'était sa femme. Il allait avec. Chez Parashat Balak, chez Hamoro, chez Bilam, Aya Gilgul, chez qui? La réincarnation de qui était d'ailleurs le Shrem, ici nous livre des secrets extraordinaires. De qui était la réincarnation d'après vous? Le Hamor de Bilham. C'était la réincarnation d'Ishmaël, fils d'Abraham. Débasé de Pinchas Nerdo chez Lévi. Et n'oublions pas que Pinchas n'est autre que le petit-petit-fils de Lévi. Ben Yaakov Shugam Ken Gazar Mita Alan Shechrem, où lui-même avait déclaré la guerre à qui? Aux habitants de Shrem. Ba ou bitza auto gezardin shesabo asa be'an Shechrem ve'aya mitat cherev ve'arag becherev et Zimri ben Salou. Et c'est pour cela que lui-même, ce même personnage, va mettre un terme à l'histoire de cette union entre le Hamor et le Shor, c'est-à-dire entre le, aidez-moi dans les mots, l'âne et le taureau. Ou Shuv Ifrid ben Shor la Hamor, tout comme il avait fait là-bas en séparant Dina, la juive, de Shrem ben Hamor, qui n'était pas juif puisqu'elle a été violée. De la même façon, maintenant, il viendra mettre un terme à la vie de ce Tan, donc Bilam qui est le Maintenant, vous comprenez pourquoi, maintenant on nous parle constamment de l'âne qui a ouvert sa bouche. Donc, vous comprenez pourquoi l'âne a un rôle très important dans la vie de Bilam, parce que le but de Bilam, c'était de relier son âne au peuple d'Israël. Au basé qui perd al ben Israël. Et yot shu bitza et apeula shaita tzricha ila asot oto zman, vechem uva besefer Gilgal Haim, Romach, d'où l'expression, comment tu peux arrêter un âne dans sa conduite? Un âne ne comprend que la manière bête. Exactement. Comment on appelle le bâton qu'il a utilisé? Romach, la lance. Romach, Resh, Mem, Het. Renverse les lettres, Hamor. Seulement sans vav. Il n'y a pas de vie. Un Hamor, c'est bête. Tu mets une carotte, il avance. Tu donnes un coup, il comprend le message. Il va prendre le Hamor, il va inverser les lettres. Il va rendre le Hamor Rachem, pitié, des lettres du mot Hamor, en hébreu. Et tout ça pourquoi? Pour séparer l'un et l'autre. Regardez ensemble, je fais encore un petit cadeau comme ça si vous voulez, sur encore une minute. Comment on définit l'action de Pinchas dans la paracha de la semaine? Kana, Mazé Kena. Il a du zèle pour Hachem, il est jaloux pour Dieu. Kin'a, en hébreu, Kin'a veut dire jalouser. Ça fait combien Kin'a en hébreu? Kouf, 100, Nun, 50, Aleph, 1, He, 5. Ça nous fait donc 156. Yosef, Yud, 10. Vav, 6. Samer, 16. Mais non, Samer, 60. Et P, 80. Donc 156. Kin'a, Gematria, Yosef. C'est la jalousie qui a rapporté justement Yosef, dont le symbole n'est autre que le Shor, séparé du Hamor, parce qu'il les a tués. Et pourquoi Dafka Pinchas? Parce que Pinchas n'est autre que la réincarnation de Yosef Hatzadik qui avait été vendu et qui a provoqué tout ce balagan. Donc Pinchas n'est autre, sachez-le, que le Gilgul de Yosef Hatzadik. On peut continuer. Nitzal al-Yedei Raha. C'est pour ça que l'histoire va recommencer et que tous les Tikkunim vont se faire par quoi? On a commencé par une histoire de prostitution et ainsi de suite. Vous voulez la suite, tchic-tchac, 35 minutes ou pas? Alors on fonce, mais vraiment on fonce. Essayez de suivre, c'est tellement beau, tellement profond, ça n'arrête pas.
Quand on arrive maintenant en Eretz Israël, on sait que Yoshua Ben Nun va envoyer deux Meraglim, deux espions, explorateurs. Ils vont arriver chez qui? Dans la maison de qui ils vont arriver? On n'a pas le temps d'une prostituée. Vous vous rappelez? Regardez la suite. Vous Nitzal a aidé Rachav Azona. Rachav, la prostituée. Sheitmina Oto Bibigde Pishtan Shel Znout. Elle les a cachés dans une caisse où il y avait des habits de lin qui servaient pour les prostituées à cette époque. Donc ils ont été cachés dans quoi? Dans le monde de la Touma, une fois de plus. Sheyu Etzla Alagag. Gag Gematria Shesh. D'où on sait que c'était comme ça. Sherachav Azona Ita Nerda Shel Yetro. Et on sait une chose que vous ne savez peut-être pas. Il faut savoir que Rahav n'était autre que la petite fille de Yétro. Ça vous dit rien maintenant tout ça? Regardez. Mais on sait aussi que Pinchas n'est autre que le petit-fils de Yétro. Donc, il y a ici quelque chose qui va ensemble chez Batim et Vazim Oto. Et Pinchas, Retem et Pouti. Comme c'est marqué, vous avez vu ce fils de Pouti, hein, celui qu'on appelle le fils de Yétro, celui qui vient de Midian. J'ai chez Pitem Avi Imo Agalim, la Vodazara. C'est Yétro qui faisait de la Vodazara. Yarog Nassim Israël, ils en ont voulu à Pinchas en disant, mais toi-même, tu viens de quoi? D'un homme qui faisait Vodazara, d'accord? Toi-même, tu viens d'une fille de Midian. Reviens en arrière. Omer Arabe, misé arabe, le Hari Akadosh. Vous apprenez du Hari ce matin. Kesher Shemashpil, Slecha. Mishparti ben Rachav Azona Le'ael, Eshet Chever Akeni, Zanta et Sisra Leshem Shamaim. Le Sham, comme il y a marqué là-bas, il y a eu une naissance qui va avoir lieu, puisqu'elle va se marier avec qui? Yoshua Ben Nun. Yoshua Ben Nun n'est autre que le Nitzot aussi de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik va prendre cette femme et vont donner cette fille. Ces 7 filles vont donner par la suite Cherev, Rachav, Otchot, Chever, Slicha, qui va donner plus loin. Qui? Yael, Volida Derech Maaseh, Znout Leshem Shamaim, qui va se donner gratuitement à un incirconcis et mettre fin à la vie de Sisra à cette époque-là. Ça veut dire qu'on voit que toute la chalchelet, c'est-à-dire que tout le développement, dit le Hari Akadosh, à travers ces réparations, va arriver à mettre fin avec Yael. Yael va se prostituer, c'est-à-dire n'aura pas le choix que de rentrer dans le lit de Sisra, qui était roi de Grèce à cette époque, et va lui couper la tête pour lui faire perdre le date, c'est-à-dire la raison d'être. Donc on voit une fois de plus que toutes ces réincarnations, tous ces noms qui sont donnés dans la Torah, d'où son nom. Rahav, si vous inversez les lettres, ça fait quoi? Herev, l'épée. Mais ça fait aussi Hever, qui a mis au monde qui? Yael, qui va mettre au monde qui? La Géoula d'Israël. Donc il fallait que tout ça arrive pour avoir une Géoula. Comme dit tout à l'heure Maurice, très explicitement, il y a des plans divins qui n'en finissent pas. Et tous ces plans divins passent par des stations, comme c'est marqué ici même. Chez Pinchas, il y a Gilgul Yosef Kayadoua, chez Yoshua, il y a Gilgul Yosef, comme je vous l'ai dit, Verachav Aïta Gilgul, Eshet Potifar. Bon, on rentrera maintenant dans les Netzotzot, et ainsi de suite. On va s'arrêter là, je pense. Vas-y. Ok. איזה דברים יפה. לכן אמור הנני דותן למשל בריתי שלום, משה והסכמה להעביר המדרגה הזאת והייתה אצלו פנחס כשאליהו הנביא שהוא פנחס קטרג על ישראל. השם לקח ממנו מדרגה הזאת, לכן אליהו הלך להר חורב, כמו שכתוב, ילך בכוח האכילה, ויהיה 40 יום ו40 לילה, על הר השם האלוקים חורב, כדי לבקש ממשה שייתן לו שוב את המדרגה הברית שלום, ומשה אמר לו שאינו יכול לקבלה עכשיו ממנו, אלא ילך ילדי ישראל בזמן שהם נימולים, ומהם נתנוצץ אצלו שוב המדרגה הזאת, לשון הזוהר הקדוש, כמו שמרקה לבא, אלא זיל ינוקהו דישראל ומעינון תרווח, ועינון יהווה לך, וכך הוא אביד, כמו ça il a fait. voilà, שכל ברית מילה נקט על השור והחמור, שם המקום פנחס יכול לקבל את המדרגה, ניתוק השור והחמור, וכו' וכו'. Donc aujourd'hui je finirai juste avec cette parenthèse. Pourquoi est-ce que lui, Pinchas, qui a fait par la suite, en tant qu'élu Navi du Lachon Hara sur Israël, c'est parce que nous, les enfants d'Israël, nous sommes considérés comme le shor, c'est-à-dire descendants de Yosef, les chômeurs de la Brit Mila. Et quel est le chamor sur nous? La orla. Chaque fois qu'on coupe une Brit Mila, on sépare l'âne du taureau. C'est ce qui fait que comme lui, par la suite, il a fait du Lachon Hara, il est parti à Horeb. C'est la suite, bon, je ne vais pas rentrer dans tout ça, c'est très profond. Résultat des courses, il devra à chaque fois être présent pour être présent de la séparation du shor et du chamor, qui sont les deux clipotes les plus difficiles à séparer dans ce monde, être gardien de la Brit Mila. Baruch Adonai l'olam, amen.